Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Bienvenue pour cette exploration des fiches Trustpilot. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez critique pour la réputation en ligne, la suspension d'une fiche Trustpilot. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces cas-là? Et surtout, comment on fait pour remonter la pente? On va s'appuyer sur des extraits d'un guide pratique pour essayer de comprendre un peu les règles du jeu et les solutions. C'est parti. Alors, pour commencer tout simplement, est-ce que ça arrive souvent, une fiche Trustpilot, ça peut vraiment être mise en pause? Ah bah oui, tout à fait. Trustpilot peut effectivement suspendre ou même restreindre l'accès à une fiche entreprise, mais attention, ce n'est jamais sans raison. Il y a des motifs bien précis derrière ces décisions. C'est lié au maintien de la confiance sur la plateforme en fait. D'accord. Alors allons-y, plongeons un peu dedans. C'est quoi ces raisons qui peuvent faire tomber le couperet? Alors la raison la plus connue, on va dire, c'est évidemment la détection de faux avis. Si Trustpilot repère une fraude, claire, la sanction peut être une suspension, parfois même avec un avertissement public sur la fiche. Et ça, c'est très mauvais pour l'image. J'imagine, oui. Et à part ça, quels autres pièges faut-il éviter? Ben, le non-respect des conditions générales de Trustpilot, c'est un grand classique. Et ça couvre pas mal de trucs. Signaler abusivement des avis négatifs pour tenter de les faire supprimer, par exemple, ou alors utiliser des méthodes de collecte d'avis qui sont considérées comme biaisées. Biaisé, c'est-à-dire un exemple concret? Ben, par exemple, n'inviter que les clients dont on est sûr qu'ils sont contents, ou faire un tri pour éviter ceux qui pourraient laisser un avis négatif. Trustpilot, ce qu'ils veulent, c'est un reflet authentique de l'expérience client, dans sa globalité. D'accord. Et puis il y a aussi les réponses aux avis. Si elles sont agressives ou diffamatoires, ou pire, si elles divulguent des informations personnelles sur un client, ça c'est non, direct. Compris. Des lignes rouges assez claires donc. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, oui. D'autres choses peuvent jouer, par exemple des signalements répétés, que ce soit par des utilisateurs ou même d'autres entreprises. Ça peut alerter Trustpilot. Mhm. Une activité qui paraît bizarre aussi, genre un afflux soudain, massif d'avis positifs en très peu de temps. Ça peut sembler suspect. Logique. Et enfin, la question de l'authenticité des entreprises elles-mêmes. Si Trustpilot a des doutes et demande des justificatifs, Des preuves, quoi. voilà, comme un extrait CABIS, vous savez, la carte d'identité de l'entreprise en France, ou une facture pour prouver l'activité. Et si l'entreprise ne fournit rien ou traîne les pieds, eh ben, la fiche peut être masquée ou suspendue. D'accord. Ça fait pas mal de points de vigilance quand même. Mais bon, imaginons la suspension arrive. Est-ce que c'est la fin? C'est définitif ou il y a une chance de s'en sortir? Heureusement non, ce n'est pas forcément définitif. Enfin, dans la plupart des cas. Il est tout à fait possible de régulariser la situation. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le processus de réactivation. L'objectif de Trustpilot, souvent, c'est plus de remettre l'entreprise sur les rails, pas forcément de la bannir à vie. Ouf. Bon, soulagement. Alors, comment on s'y prend, concrètement, pour redresser la barre? Alors, la toute première étape, c'est vraiment indispensable. Lire, mais lire attentivement l'email envoyé par Trustpilot. Faut pas juste le survoler. Il explique pourquoi la fiche a été suspendue et surtout ce que Trustpilot attend de l'entreprise pour corriger le problème. D'accord. Ensuite, Il faut agir à la source, stopper immédiatement les pratiques qui posent problème, revoir et modifier les réponses aux avis si c'est ça le souci, rassembler les documents demandés, bref, faire ce qui est demandé. ok. Donc, on corrige d'abord. Et une fois que c'est fait, Et là, la communication, c'est la clé. Il faut être courtois, transparent, expliquer clairement ce qui a été fait pour corriger. Et surtout, montrer qu'on a bien compris et qu'on veut respecter les règles à l'avenir. Vraiment, un ton coopératif, ça aide beaucoup plus qu'un ton conflictuel. très clair. Et la question qui fâche souvent dans ces situations, le temps d'attente. Combien de temps ça prend? Faut s'armer de patience? Alors là, oui, les délais sont variables. Il n'y a pas de réponse unique, malheureusement. Pour des cas assez simples, genre une vérification d'identité ou juste fournir des documents clairs, ça peut aller assez vite. On peut parler de, allez, 3 à 15 jours ouvrés une fois que Trustpilot a tout reçu. Ok, ça reste raisonnable. Oui. Par contre, si l'analyse est plus complexe, par exemple, s'il y a des soupçons de fraude importants ou plusieurs problèmes à régler, là, l'enquête peut prendre plus de temps. On parle plutôt de 1 à 3 semaines, voire plus s'il faut des échanges supplémentaires entre l'entreprise et Trustpilot.
Ce qui est intéressant là, c'est que l'entreprise n'est pas juste passive en attendant. Sa propre réactivité, elle joue un rôle, c'est ça. Ah oui, absolument, tout à fait. La rapidité avec laquelle l'entreprise répond, fournit des preuves, montre sa bonne foi, ça peut vraiment influencer le délai de traitement. Une entreprise qui est proactive, qui collabore bien, elle maximise ses chances que ça aille plus vite. Donc il ne faut pas hésiter à... Non, et d'ailleurs, un petit conseil, si après avoir envoyé tous les éléments demandés, on n'a pas de nouvelles du support sous, disons, 7 jours ouvrés, une petite relance polie, c'est tout à fait possible et même conseillé, juste pour s'assurer que le dossier suit son cours. Parfait. Bon, si on résume les points clés. Oui, une suspension Trustpilot, ça peut arriver. C'est lié au respect des règles, à l'authenticité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un processus pour réactiver la fiche. Il faut corriger ses erreurs et communiquer de façon transparente. Les délais varient, mais être réactif, c'est essentiel. C'est une excellente synthèse, oui. Le message de fond, c'est vraiment l'importance de bien connaître et d'appliquer les règles de Trustpilot pour éviter d'en arriver là. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très utile. Et ça amène une réflexion, pour finir peut-être. Au lieu de juste savoir comment réagir si ça arrive, la vraie question, ce serait pas plutôt comment intégrer ces exigences des plateformes proactivement dans sa stratégie globale de réputation en ligne, pour que la question de la suspension, elle se pose même pas. Voilà une piste de réflexion pour nos auditeurs. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.